Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de L'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Si tu es future entrepreneuse ou même déjà entrepreneuse, que tu souhaites te lancer à ton compte mais que tu te poses plein de questions, ce podcast est fait pour toi. On va parler ensemble de toutes les astuces, de toutes les stratégies et de tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Je vais t'expliquer les choses de manière concrète et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors en ce moment, tu es peut-être dans une phase où tu en as marre peut-être de ton salariat, tu aimerais faire une nouvelle chose, tu aimerais construire un nouveau projet, avoir tes propres clients, pouvoir vivre toute ton entreprise. Peut-être que tout ça, ça te fait rêver, mais qu'au final, tout simplement, il te manque le point de départ, à savoir l'idée de départ par laquelle tu vas commencer pour créer ton projet. Si c'est ton cas, ce podcast est fait pour toi parce que je vais te donner 3 pistes pour que tu puisses trouver par toi-même une idée de business. C'est parti, je commence tout de suite avec la première. Donc, il faut savoir que en général, les concepts qu'on voit en France, que ce soit les concepts d'entreprise, les concepts d'émissions télé, peu importe, sont tout simplement des concepts qui ont été repris des États-Unis et qui ont été importés en France et qui ont été un petit peu modifiés dans certains cas par rapport à notre culture pour plaire aux Français. Donc, ce que je t'invite à faire si tu n'as pas du tout d'idée de business, c'est de regarder tout simplement ce qui se fait aux États-Unis. De rechercher en fait les nouvelles entreprises qui marchent le mieux, donc des nouveaux concepts, pour les reproduire en France. Parce que tu vois, souvent en fait, on cherche des nouvelles idées de projets en se demandant, qu'est-ce qui pourrait plaire, quels sont les besoins sur le marché, chercher une nouvelle idée en inventant un nouveau concept, en partant de zéro. Alors qu'au final, ce qui marche le mieux, dans la majorité des cas, c'est de tout simplement reproduire ce qui se fait déjà. Quand je dis reproduire ce qui se fait déjà, ce n'est pas du tout de copier, c'est tout simplement de reprendre ce qui existe déjà, donc là en l'occurrence à l'étranger, aux États-Unis, parce qu'ils ont déjà une longueur d'avance sur nous. Donc ce que tu peux faire, c'est de regarder le chiffre d'affaires des entreprises qui marchent le mieux avec des nouveaux concepts aux États-Unis, de regarder ce qui t'inspire le plus, mais aussi de regarder, par exemple, leur chiffre d'affaires, ce qu'ils ont pu faire la première année. Et dis-toi que si tu vises, par exemple, le top 5 des entreprises qui ont le mieux marché aux États-Unis, des nouvelles entreprises, qui font, par exemple, plus de 100 millions, toi, tu peux te dire que même si tu fais un dixième de ce qu'ils ont fait, c'est déjà une très grosse réussite, tu vois. Et tout simplement, en regardant ce qui se fait à l'étranger, ça pourra aussi peut-être te donner de nouvelles idées par rapport à comment améliorer certains concepts en France. Ce sera une première base pour partir de ton projet. Et ce qui est important aussi de se dire quand on cherche une idée d'entreprise, c'est qu'il ne faut pas forcément choisir le projet le plus innovant, le concept qui sort de nulle part, qui fait fureur. Souvent, la simplicité, c'est ce qui paye. Donc, tu n'as pas besoin de te creuser la tête en te demandant est-ce que c'est assez innovant, est-ce que c'est assez nouveau pour pouvoir le sortir en France. Si ça existe déjà, c'est que c'est un bon point. Et si c'est simple, c'est encore mieux. Parce que plus c'est simple, plus ce sera facilement consommé et acheté par ta cible, en fait. Deuxième piste pour trouver une idée d'entreprise, ce sera de surveiller le crowdfunding. Pour t'expliquer ce que c'est un peu le crowdfunding, c'est une manière de récolter des fonds pour financer son projet. C'est-à-dire que, imaginons là, tu as une idée de projet, il te faut 10 000 euros pour lancer la première production de produits. Du coup, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur un site de crowdfunding. Tu vas parler et présenter ton projet et ce que ça pourrait apporter. Et les personnes peuvent te soutenir en retour. Donc, le plus souvent, c'est en précommandant tes produits. Ça sera aussi en faisant des dons sans contrepartie, mais ça, c'est un peu plus rare. Ou ce sera pour avoir des actions en contrepartie dans ta société. Et en fait, les sites de crowdfunding, c'est donc un endroit où plein d'entrepreneurs, plein de
nouveaux lanceurs de projets projettent et expliquent et montrent leur nouveau projet à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par eux. Donc, ce que tu peux faire, en fait, c'est tout simplement de faire un tour sur les sites de crowdfunding pour voir tout simplement ce qui se fait en ce moment et t'inspirer. Parce que sur les sites de crowdfunding, il y a plein de projets innovants, certes, mais il y a aussi des projets qui sont souvent très demandés par le marché actuel. Et ce sera un moyen de voir pour toi qu'est-ce qui pourrait marcher et du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire. Et pour aller plus loin, je t'invite même à regarder les projets qui ont atteint leur objectif de financement le plus rapidement possible. Parce qu'en général, pour faire une campagne de financement crowdfunding, on met toujours une date limite. C'est-à-dire que je me donne par exemple un objectif de 30 jours pour récolter 10 000 euros. Certains projets ne vont pas atteindre cet objectif. D'autres vont l'atteindre à la fin de leur objectif de 30 jours, mais certaines personnes vont l'atteindre très 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 rapidement parce qu'il y aura eu une bonne communication autour de leur projet, mais parce que aussi c'est sûrement un produit ou un service qui est attendu. Donc c'est un très 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 bon moyen d'analyser le marché et d'analyser ce qui plaît le plus. Donc regarde en priorité les projets qui ont atteint leur objectif de financement le plus rapidement. Ce sera les idées les plus prometteuses. Troisième piste pour trouver une idée de projet, c'est de repérer tout simplement ce qui te complique la vie. Là, ici, il va falloir être critique dans tous les aspects de sa vie. Lorsque tu achètes quelque chose, lorsque tu vas utiliser un objet ou un service, demande-toi à chaque fois, est-ce que c'est le meilleur produit? Est-ce que c'est le plus efficace? Est-ce que c'est le plus sûr? Est-ce que c'est le plus pratique? Sois critique pour trouver des idées. À chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi comment tu vas pouvoir améliorer ce produit, ce service par rapport à ton besoin, par rapport à ta vie. Parce qu'on est bien meilleur vendeur lorsqu'on croit dur comme fer à son produit ou à son service parce que nous-mêmes, il nous aide à améliorer l'un des aspects de notre vie. Donc en faisant ça, il va falloir être très averti. Il va falloir garder les yeux bien ouverts sur tout ce qui se passe, aussi bien pour toi que pour ton entourage. Sois vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi pour trouver une idée de projet. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Quand j'ai lancé l'entrepreneuse, et c'est vraiment parti d'un besoin de mes proches, d'être accompagnée pour la création de leur projet. Et sans même le vouloir, je me suis lancée dans ça. Et j'ai commencé à accompagner 1, 2, 3, 4, 5, 6 proches. Et au final, c'en est devenu mon métier en tant qu'indépendante. Parce qu'à l'époque, je le faisais, mais en tant que salariée. Là, c'est vraiment mon métier et mon projet en tant qu'indépendante. Et par rapport à ce que j'ai repéré, à la demande de mes proches, j'ai créé l'entrepreneuse. Toi, de la même manière, tu vas pouvoir le faire dans tous les secteurs d'activité. Comment tu vas pouvoir améliorer ta vie dans l'un des aspects de ta peau, des cosmétiques que tu consommes au quotidien, dans ton alimentation pour améliorer ta santé, pour améliorer ton relationnel. Qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire, que ce soit pour toi ou pour tes proches? Dans mon exemple, c'était pour mes proches, mais ça peut être aussi bien pour moi. Si demain, par exemple, je lance un thé spécialement conçu pour dégonfler le ventre, ce sera peut-être pour répondre à l'un de mes besoins. Donc ici, quand on recherche une idée de projet, il faut garder les yeux ouverts, il faut être attentive à tout ce qui se passe autour de soi. Mais aussi, il ne faut pas oublier que tu as sûrement des compétences, un savoir-faire, une discipline que tu maîtrises un peu plus que les autres, que tu peux toi-même monétiser. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire dans ton quotidien qui pourrait aider d'autres personnes? Et souvent, ça, c'est très dur à se rendre compte et à trouver parce que souvent, ce qui nous semble facile à faire, c'est tellement évident pour nous qu'on se rend même pas compte qu'on sait le faire mieux que quelqu'un d'autre. Donc, réfléchis à quelles sont les compétences pour lesquelles on te demande de l'aide? Pourquoi on vient te consulter? Pourquoi on te demande ton avis? Réfléchis à toutes ces questions-là et ça te permettra aussi de trouver des idées de projet. Et pour trouver une idée de projet, tu peux partir, comme je l'ai dit, de ce que tu sais faire, mais tu peux aussi tout à fait te former pour apprendre une nouvelle chose que tu aimerais développer. Il y a plein de métiers que tu peux apprendre, comme d'apprendre à faire des sites internet, apprendre à être graphiste, apprendre à être community manager. Toutes les compétences sont monétisables. Et dis-toi aussi que tout peut être une idée de projet. Il y a même des personnes qui vendent l'eau de leur bain, donc
T'inquiète pas, vraiment, l'objectif, c'est de trouver une idée qui va plaire à ton futur marché, à ta cible que tu auras choisie. Donc, soit en important un concept de l'étranger, soit en regardant ce qui se fait dans le crowdfunding pour te donner des idées, soit en faisant quelque chose qui améliorera soit ta vie à toi, soit la vie de tes proches par rapport à ce qui se fait sur le marché, ou soit par rapport à ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Vraiment, tu as plein de pistes possibles pour trouver une bonne idée de projet. Le but, c'est encore une fois d'être assez ouverte d'esprit pour te dire que tout est monétisable et que tu peux le faire aussi. Et que c'est important de se dire que tu n'as pas besoin d'avoir une idée de génie pour la commercialiser. Les entreprises les plus rentables en France ou même dans le monde sont des entreprises qui vendent des choses très, très, très banales. Et plus c'est banal, plus c'est essentiel à la vie d'un consommateur, plus facilement ce sera vendable. Par exemple, Bic, qui aurait cru que une entreprise qui vend des stylos soit une entreprise aussi grosse à l'heure actuelle? Vendre un stylo, dit comme ça pourrait paraître ridicule. Mais au final, c'est une vraie idée de projet et c'est vendeur. On en a besoin. Donc ne te dis pas que ça doit être l'idée du siècle. D'ailleurs, ça me ferait extrêmement plaisir que tu m'écrives un petit message si à la suite de cet épisode, tu as trouvé une idée de projet, même si ça demandera du temps, hein, bien sûr. Mais ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. Et si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un 5 étoiles en bas de cet épisode. Ça me ferait extrêmement plaisir aussi. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Belle soirée, belle journée, garde ta motivation, garde ton énergie à créer et à développer ton projet.